Seigneur, ce soir, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la grâce que tu nous fais de venir en ce lieu et d'écouter ta parole après t'avoir donné nos danses, nos offrandes, notre louange. Nous voulons, oh Dieu, nous ouvrir aussi à ta voix et te demander au Père, parle à nos cœurs, apporte encouragement, consolation, bénédiction, direction. Maintenant, que cette parole, oh Dieu, nous conduise et qu'elle nous édifie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Quelqu'un peut-il acclamer la parole de Dieu? Amen. Tu peux te rasseoir. Gloire à Dieu. Je bénis Dieu pour ce soir. Pour la grâce qu'il me fait d'être parmi nous. Et pour la force qu'il renouvelle. Mais ce soir particulièrement pour la voix qu'il renouvelle. Parce que ma voix est un peu cassée. Mais je pense que c'est assez suffisant pour que vous puissiez m'entendre et me comprendre. Amen. Avant que je n'aille plus loin, j'aimerais dire un grand merci à celui qui est pour moi un père. Tout à l'heure, j'étais avec lui dans le bureau et il me disait combien qu'il avait voulu donc rester ce soir afin de nous écouter. Parce qu'au fait, il y a quelques années en arrière, beaucoup d'années même en arrière, moi, je l'ai connu quand il était du côté de Lupin, mais il venait souvent à l'aumônerie protestante de l'IBTP Ngaliema. Et moi, je suis un enfant de l'aumônerie protestante, non pas de l'Unikin, mais de l'IBTP, où mon père était donc pasteur titulaire. Et donc, il venait souvent et il nous prêchait souvent. Et j'aimais quand c'est lui qui venait prêcher, parce qu'il parle bien de la part de Dieu. Et nous étions édifiés par ces messages. Et je lui ai dit tout à l'heure au bureau, la semence qu'il déposait dans ce petit garçon par ses prédications a germé et a produit des fruits. Donc aujourd'hui, nous pouvons... Aujourd'hui, nous autres, nous pouvons donc utiliser les paroles des pères et les repartager à notre génération, à notre manière. Aidez-moi à célébrer Dieu pour Papa Edouard Ngungu. Beta mololo wana bien pena. Amen. La Bible dit que de tels hommes méritent un double honneur. Amen. Merci pour l'exemple qu'il est pour nous. Et ainsi que pour vous tous aussi. Et je suis aussi dans la joie de venir ici avec deux serviteurs de Dieu, le prophète Moïse. Le prophète Moïse, d'ailleurs, il est un fils aussi de l'aumônerie, mais surtout de cette paroisse même. Lui, il a été ici avant tout le monde. C'est-à-dire, il est né ici. Ça fait plus de 30 ans qu'il était déjà ici. Et puis, son papa... Dieu lui a donné une autre direction. Vous connaissez l'église Logos Rema. Il est le fils du petit frère de l'archevêque Diamant Kalonji. Donc quand l'archevêque Diamant a commencé Logos Rema, c'est là qu'ils ont quitté. Et son père donc a quitté avec lui pour aller rejoindre celui qui est son oncle dans la grande œuvre Logos Rema. Et son père est pasteur d'une extension de Logos Rema à Moudi. Et lui, il est président de la jeunesse. Aidez-moi à accueillir l'enfant de la maison, le prophète Moïse Mwamba. Et je suis venu aussi avec l'un des plus anciens, quand je dis plus anciens, je veux dire ceux que je connais depuis très très longtemps. Lorsque nous avons commencé à prêcher, Chris, il s'appelle, je l'ai connu très très longtemps déjà. Et depuis même mes premiers pas dans les choses de Dieu, dans la prédication en particulier, il m'accompagnait déjà en ce temps-là. Et jusqu'aujourd'hui, près de 15 ans après, il est toujours avec nous, l'un des plus fidèles et loyaux, Chris
Kalala. Merci. Et Chris est célibataire. C'est une bonne nouvelle. Amen. Et j'aimerais dire un grand merci à tout le comité d'organisation. Et j'aimerais vous dire merci de m'avoir parmi vous. Merci d'avoir pensé à nous, enfants de l'aumônerie. Ça fait du bien de revenir à l'aumônerie. Et merci surtout d'avoir cédé à certaines de nos caprices. Parce que je devais venir demain. Finalement, j'ai appelé, j'ai dit, est-ce que je peux venir aujourd'hui? Et vous avez cédé à mes caprices. C'est entre nous, c'est la famille. Grand merci, que Dieu vous bénisse. Amen. J'aimerais que nous puissions rapidement lire 2 textes des Écritures. Le premier, on va le lire dans deux versions, mais le second, on va le lire seulement dans la version Louis II. Le premier, c'est notre texte de base, 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. On peut même aller jusqu'au verset 16. Et la parole de Dieu dit, dans 2 Corinthiens 2, 14 à 16, on peut se lever pour honorer la parole. Il est écrit, « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? J'aimerais qu'on lise le même texte, mais cette fois-ci, je vais lire dans la version Semeur. Parce que c'est dans la version Semeur que notre thème va ressortir. La Bible dit, « Je ne puis que remercier Dieu. Il nous traîne toujours dans son cortège triomphal. » Et c'est cela notre thème, cortège triomphal. Par notre union avec Christ. Et il se sert de nous pour répandre en tout lieu, comme un parfum, la connaissance de Christ. Oui, nous sommes pour Dieu comme le parfum de Christ parmi ceux qui sont sur la voie du salut et parmi ceux qui sont sur la voie de la perdition. Pour les uns, c'est une odeur de mort qui les mène à la mort. Pour les autres, c'est une odeur de vie qui les conduit à la vie. Et qui donc est à la hauteur d'une telle tâche? Le deuxième texte, alors que nous sommes debout, on va le lire seulement dans la version Louis II. Ça va être 2 Corinthiens toujours, mais cette fois on va juste rentrer d'un chapitre. On va lire le chapitre 1. Et on va lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 7. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 3 jusqu'au verset 7, dans la version Louis II, il est écrit: « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part à la consolation. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? On peut se rasseoir. Que Dieu soit béni. J'ai toujours aimé les écrits de Paul, parce que je l'ai toujours trouvé assez intelligent en ce qui concerne les choses spirituelles. Intelligent surtout en ce qui concerne la révélation et la connaissance de Christ. Et j'ai toujours aimé les écrits de Paul aussi parce que il aime bien utiliser des images de son temps pour transmettre des vérités éternelles. Plusieurs images de ce qui se passait à son époque. Vous vous souvenez que Paul a souvent utilisé les images des jeux,
olympiques de l'époque, du moins, pour véhiculer des messages de la course chrétienne, par exemple, dans d'autres chapitres. 1 Corinthiens chapitre 9, par exemple. Mais ici, il utilise une autre image. Et c'est de là que vient notre thème, le cortège triomphal. L'image qu'il utilise, c'est l'image d'un général de guerre qui remporte la victoire. Et lorsqu'un général de guerre allait dans une contrée étrangère, dans une ville étrangère avec laquelle ils étaient en guerre, et qu'il battait le général de cette ville et qu'il remportait la victoire, il rentrait dans sa ville de base. Et là, il traînait avec lui un cortège qu'on appelle le cortège triomphal. Et dans ce cortège triomphal, il y avait quelques prisonniers de guerre. Ça peut être le général d'en face qui est fait prisonnier et qu'on conduit. Et c'était un grand spectacle à Rome en général. Et quand ce général entrait avec son cortège triomphal et plusieurs prisonniers de guerre, les gens le célébraient. Les gens étaient réunis dans les avenues, dans les villes, et on acclamait à la gloire du général triomphant. Et quand on acclame à sa gloire, il y avait des arômes comme des parfums, comme de l'encens qu'on faisait monter vers le ciel. Et il dit dans ce cortège, cette odeur qui est répandue, pour ceux qui sont dans la victoire, c'est une odeur de vie qui donne la vie. Mais pour les prisonniers qui sont en train d'aller vers leur exécution, parce qu'on finissait par les égorger après la cérémonie du cortège triomphal, il dit pour eux, l'odeur qui monte, c'est une odeur de mort qui donne la mort. Et Paul utilise cela pour parler de nous. Il dit le grand général de guerre, évidemment, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu dans ce monde et qui a conquis nos cœurs. Et il nous a pris à sa suite dans ce cortège triomphal. Et il dit, pour nous qui sommes sauvés, c'est une odeur de vie. Il dit, mais pour ceux qui vont vers leur perdition, l'odeur qui est donnée, c'est une odeur de mort. À nous de choisir dans quel camp nous voulons être. Dans le camp de l'odeur de vie pour le salut éternel, ou dans le camp de l'odeur de mort pour la perdition éternelle. Et c'est cela l'idée du cortège triomphal. Mais lorsque vous lisez 2 Corinthiens 2,14, c'est la conclusion d'une idée. Paul, à partir de 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 3 à 7, ce qu'on a lu, après les introductions habituelles, versets 3 à 7, il commence, il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Et là, il décrit des choses que Dieu fait pour nous. Il est décrit dans tout le chapitre 1. Et il arrive au chapitre 2, il continue avec cette description. Et quand il décrit tout ce que Dieu fait pour nous, il arrive maintenant au verset 14, sur base de tout ce qui précède, une louange monte dans son cœur. Et c'est là, il dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus. Avant d'aller plus loin, j'aimerais nous dire, frère, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus. C'est une certitude. Peu importe tout ce par quoi tu passes, les combats, les guerres que tu peux connaître, la Bible dit, Dieu nous fait toujours, pas de temps en temps, toujours triompher en Jésus. Et comme je disais, quand je lis 2 Corinthiens, que je fais une étude, le verset duquel notre thème vient, c'est la conclusion d'une idée. Après avoir élaboré cette idée, il arrive dans 2 Corinthiens 2,14. En conclusion, il dit, Dieu mérite la louange, Dieu mérite qu'on lui rende grâce, parce qu'il nous fait toujours triompher. Mais de quoi, c'est ça la question. De quoi nous fait-il triompher? Pourquoi Paul arrive à la conclusion de dire, il nous fait toujours triompher? Pourquoi Paul élève une louange de triomphe? Et ce soir, je suis venu répondre à cette question. Quand je lis 2 Corinthiens, à partir du chapitre 1, jusqu'à 2 Corinthiens, jusque là où Paul parle du triomphe, de la louange du triomphe, j'ai retenu 5 choses desquelles Dieu nous fait triompher. 5 choses desquelles Dieu nous fait triompher. Je ne sais pas si le temps me permettra de partager ces 5 choses, mais nous allons voir jusqu'où nous pouvons y arriver. Le focus de ce soir, pour moi, c'est une de ces choses. Mais on va voir si le temps me permet encore. J'ai quand même assez de temps, je le gère bien d'ailleurs, n'est-ce pas? Et si le temps me permet encore, je pourrais aller jusqu'au
aux toutes dernières des choses. 5 choses. Lorsque tu lis 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 à 7, et c'est la raison pour laquelle je nous ai fait lire cela. La première des choses dont Dieu nous fait triompher, Dieu nous fait triompher de nos afflictions. J'aimerais que tu le notes. Quand il dit, il nous traîne dans son cortège triomphal. Ce cortège triomphal, c'est un triomphe par rapport à quelle guerre qu'il a menée. Il y a 5 guerres que Paul décrit avant, et les 5 guerres desquelles nous sommes vainqueurs. Il y a 5 combats desquels nous sommes vainqueurs. C'est pour cela qu'à la fin, il donne une louange de vainqueur. Mais la première des choses, Dieu nous fait triompher de nos afflictions. Et j'aimerais qu'on relise 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 à 7. Il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions. Les afflictions sont communes à tous les hommes. Il dit, mais la garantie, c'est que dans toutes nos afflictions, il y a un lot de consolation. Il dit, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction, car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même la consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et votre salut. Et si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances ou encore aux afflictions, vous aurez aussi part à la consolation. Dieu nous fait triompher sur nos afflictions. J'aimerais partager avec nous quelques vérités sur le triomphe des afflictions. La première vérité, pour ceux qui notent, écrivez ça. La Bible nous montre par là que la consolation que Dieu nous apporte découle de sa miséricorde. C'est pour cela que Paul dit, il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, et il ajoute, et le Dieu de toute consolation. Et en grec peut aussi avoir le synonyme de c'est-à-dire qu'il dit le Père des miséricordes, c'est-à-dire le Dieu de toute consolation. La consolation dans nos afflictions que nous avons venant de Dieu, elle vient parce que Dieu est un Dieu des miséricordes. Il n'est pas seulement un Dieu de justice qui donne à chacun selon ses œuvres. Il est aussi un Dieu de miséricorde qui est capable de ressentir la douleur que tu ressens. Et par rapport à ça, il t'envoie la consolation pour te sortir de ton affliction. Oh, donne-moi un amen, j'avance. Dieu voit l'affliction. Et puisqu'il est miséricordieux ou compatissant, il décide d'apporter la consolation. Exemple, la veuve de Naïn, je reviendrai sur cet exemple. Cette veuve était dans l'affliction, parce que la Bible dit qu'elle est veuve, c'est-à-dire qu'elle a perdu un mari, mais elle venait en plus de perdre un fils. Et à l'époque, les garçons, les hommes, c'était aussi une sécurité financière, parce que c'est eux qui travaillaient et qui rapportaient. Et cette veuve, elle perd le père de son enfant. Et quand elle perd le père de son enfant, la consolation qu'elle avait, c'est que au moins j'ai un garçon. Mais la Bible déclare qu'elle a aussi perdu son garçon. Elle est dans une désolation totale. Et Dieu, qui est le Dieu des miséricordes, a vu son affliction et a envoyé Jésus sur son chemin. Et quand Jésus arrive sur son chemin, il dit, ne pleure pas parce que le jour de ta consolation est arrivé. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe les afflictions que tu peux traverser, Dieu te fera toujours triompher. Et Dieu te fait triompher des afflictions par la consolation divine. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ah, posez-moi la question, je vous dirai, frère, cette vie est remplie d'afflictions.
Cette vie est remplie d'épreuves. Regardez, il y en a ici, les visages ne disent pas tout, mais chacun ici a une histoire d'affliction. Il y en a qui ont perdu un mari. Il y en a ici peut-être qui a perdu sa femme. Mon père a connu cette affliction. Il a perdu sa femme, ma mère. Et moi, j'ai perdu ma mère, donc la femme de mon père. Et c'est une affliction. Il y en a qui ont perdu des parents. Il y en a qui ont perdu du travail. Il y en a, on a tellement dit des faussetés sur eux qu'ils ont perdu leur bonne réputation. Combien de fois ici, quand vous rentrez chez vous dans la chambre, vous faites le fort en public, mais en privé, vous pleurez. Seigneur, sors-moi de cette situation. La Bible dit, nous sommes dans le cortège triomphal. Donne-moi un amen. Et dans le cortège triomphal, la première des choses dont Dieu nous fait triompher, il nous fait triompher de nos afflictions. Par quoi? Par la consolation qui vient de lui. Alléluia. Deuxième chose, parmi les vérités que je veux dire ce soir, la deuxième chose, j'aimerais vous donner la formule de la consolation. Si tu oublies tout de mon message, n'oublie pas la formule par laquelle Dieu console pour te faire triompher de tes afflictions. Tout commence par l'affliction. L'affliction, c'est le premier élément de la formule. L'affliction engendre la miséricorde de Dieu. Parce que quand Dieu voit l'affliction, Dieu a compassion. Quand Dieu voit l'affliction, Dieu a miséricorde. Il éprouve de la miséricorde. La miséricorde, à son tour, engendre un miracle. La plupart des miracles que Jésus faisait commençaient par cette formule. Jésus eut pitié d'elle ou eut pitié de lui et alors il a fait un miracle. Ou alors il eut compassion d'elle et alors il a fait un miracle. La compassion engendre le miracle. Et le miracle qui a été engendré, c'est lui qui engendre la consolation. Donc l'affliction donne naissance à la miséricorde donne naissance au miracle, et le miracle donne naissance à la consolation. Alors j'aimerais dire à quelqu'un qui est affligé, qui est dans la douleur, ta douleur va toucher la miséricorde de Dieu. Cette miséricorde va faire que Dieu agisse en ta faveur. Et cette action de Dieu en ta faveur va engendrer un miracle, et ce miracle va t'apporter la consolation divine. Et c'est comme ça que tu vas triompher de l'affliction. La troisième des choses, pour ceux qui écrivent, écrivez. Au départ, ça va être comme ça. Ça va être un peu comme comme un cours. Et on va vibrer à la fin, si vous permettez. Pour ceux qui écrivent, notez. Nous triomphons de l'affliction par la consolation divine. Je l'avais déjà dit, je le répète. Nous triomphons de l'affliction par la consolation divine. Exode chapitre 3, versets 7 à 8. La Bible déclare, l'Éternel dit, j'ai vu l'affliction de mon peuple, la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. C'est Dieu qui parle. Il dit, j'ai vu la souffrance. J'aimerais te dire une bonne nouvelle. Peu importe la souffrance dans laquelle tu es, Dieu voit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde ton voisin, dis-lui de ma part, Dieu te voit. S'il te plaît, dis à l'autre voisin, Dieu te voit. Dieu voit. C'est pourquoi j'aime Jean chapitre 9, verset 1. La Bible déclare, déjà dans Jean 8, oh mon Dieu, lorsque vous lisez Jean 8, le dernier verset, je vais lire ensemble avec nous et vous allez comprendre quelque chose. Lorsque vous lisez Jean 8, vous vous rendez compte que la Bible dit, je lis dans la version Louis II, la Bible dit, Jésus dit au verset 58, en vérité, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Et vous savez ce qui s'est passé quand il a dit ça? On a voulu le lapider parce qu'on a dit n'importe quoi. Pas jusque-là. Il blasphème. On a pris des pierres, on a voulu le lapider. Où il était? Il était dans le temple. Quand il dit ça, avant qu'Abraham ne fût, je suis. La Bible dit,
Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais j'aime la dernière chose. La Bible dit, mais Jésus se cacha et ensuite il sortit du temple. Maintenant, regardez, Jean chapitre 9, verset 1. Le prochain verset, Jean 9, 1. La Bible déclare, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il est dans le temple. Il dit des choses qui fâchent. On veut le lapider. Il se cache. On l'a rejeté du temple. Il est sorti du temple. Et quand il sort, il est en train de passer. Et là, il voit un aveugle de naissance. J'aimerais dire à quelqu'un, parfois on rejettera Jésus quelque part afin qu'il te rencontre sur son chemin. Et pendant qu'il est en train de passer, il regarde, il voit un aveugle de naissance. Et ce que j'aime, c'est que finalement, il va le guérir, vous connaissez l'histoire. Mais ce n'est pas l'aveugle qui l'a vu. De toute façon, il était aveugle. Mais c'est Jésus qui a vu l'aveugle. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a de temps en temps où on voit Dieu et on court vers lui. Mais il y a aussi des moments où c'est Dieu qui nous voit. Et il apporte un miracle qui nous donne la consolation. Donne-moi un amen et j'avance. Donne-moi un amen de gloire. Jésus l'a vu. Dieu te voit dans ton affliction. Et il t'apporte la consolation. La quatrième des choses, notez. Oh my goodness. Quelqu'un est avec moi ce soir. Quelqu'un est avec moi ce soir. Si tu es avec moi, donne-moi un amen. La quatrième des choses, c'est, la Bible dit, Dieu nous console afin que nous sachions aussi consoler les autres. Ça, c'est la quatrième chose. C'est Paul qui le dit. Il dit, de la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, que nous puissions aussi vous consoler, vous, dans vos afflictions. Donc Dieu nous console, afin que nous puissions aussi consoler les autres. Ce que Dieu a fait pour nous, nous devons toujours le faire pour les autres. C'est pourquoi j'aime beaucoup le psaume 84, verset 7. C'est un psaume que vous connaissez. Mais j'aimerais que nous puissions marquer une pause et que nous puissions analyser ce psaume avec un peu de détail pendant 1 ou 2 minutes. Psaume 84, verset 7. La parole dit ceci. On peut commencer par le verset 6. Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel, car il trouve dans son cœur des chemins tout tracés. Ce que j'aime avec l'aumônerie, c'est que les enfants de l'aumônerie connaissent la parole. C'est-à-dire, de temps en temps, je peux juste donner la moitié d'un verset et vous complétez. Parce qu'ils trouvent dans leur cœur des chemins. Ah, voilà. Ma réponse est Yakoto. Parce qu'ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Nous avons tracé tout. Il a tout, mais il a juste un verset. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. J'aime le verset 7. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre de bénédictions. Donne-moi un amen. La Bible déclare, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Oh mon Dieu. Oh, est-ce que je peux prêcher ce soir? Oh, est-ce que vous êtes là ce soir? Oh, est-ce que vous aimez la parole ce soir? La Bible dit, quand tu te confies en l'Éternel, tu es heureux. Parce que tu ne peux pas te perdre. La raison pour laquelle tu ne peux pas te perdre, c'est que dans ton cœur, il y a des chemins. C'est-à-dire, quand tu arrives quelque part, tu es en train de douter, est-ce qu'il faut aller à gauche ou à droite, consulte les chemins que Dieu a tracés dans ton cœur. Et tu connaîtras la route. La route qui nous mène au succès, ce n'est pas tracé par l'OVD. Ce n'est pas les projets des 5 chantiers. La route qui nous mène au succès est tracée depuis l'éternité dans nos cœurs. Alléluia. Mais la Bible dit maintenant, ils connaissent le chemin parce que les chemins sont tracés dans leur cœur. Et puis le verset 7, ça m'étonne. Il dit, lorsqu'ils traversent, donc ils sont en train de passer, lorsqu'ils traversent la vallée des larmes. Donc comment ça se fait que les chemins tout tracés là, je les suis, mais ça m'emmène dans la vallée des larmes. Ça veut dire que ce n'est pas parce que je pleure aujourd'hui que ce n'est pas Dieu qui me conduit.
D'ailleurs, c'est parce que j'ai suivi les chemins tracés par Dieu que je me suis retrouvé dans la... En général, on aime regarder les gens qui souffrent, on dit, c'est parce que sûrement il a désobéi à Dieu qu'il se retrouve là. Mais ils ne connaissent pas la parole. La parole nous montre que quand Jonas a fui le chemin de Dieu pour aller à Tarsis, le vent s'est levé. Oui, l'obéissance peut faire lever des tempêtes. La désobéissance, pardon, peut faire lever des tempêtes. Mais la Bible montre aussi, Jésus dit à ses disciples, traversons, allons sur l'autre bord. Et quand ils étaient en train de traverser, le vent aussi s'est levé. Eux, ils ne désobéissaient pas comme Jonas. Eux, ils obéissaient à la voix de Jésus. Parfois, dans l'obéissance, l'affliction peut arriver. Ce n'est pas parce que tu souffres que Dieu t'a abandonné. Le psalmiste d'ailleurs le dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu... C'est-à-dire que la vallée de l'ombre de la mort, c'est ta volonté. Mais ce que j'aime avec ta volonté, quand ta volonté me fait pleurer, ta volonté sait aussi me consoler. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, ils trouvent dans leur cœur des chemins. Et quand ils traversent la vallée des larmes, la bonne nouvelle c'est que la Bible ne dit pas quand ils demeurent dans la vallée des larmes. La Bible dit quand ils... Regarde ton voisin, dis-lui je suis de passage. Je suis en train de traverser. Ma douleur d'aujourd'hui est passagère. Mes pleurs d'aujourd'hui sont passagers. Je ne demeure pas dans la vallée des larmes, mais je traverse. Et la Bible dit, quand il traverse la vallée des larmes, j'aime la dernière partie, il la transforme en un lieu plein de sources. Dis avec moi, il la transforme. Il la transforme, ça veut dire que eux, quand ils sont arrivés là, ils ont trouvé quoi? La vallée des larmes. Et ils ont pleuré. Mais la Bible dit, quand ils la traversent, ils ne laissent pas la vallée des larmes dans son état de vallée des larmes. La Bible dit, il la transforme en un lieu plein de sources et la bénédiction de Dieu couvre l'endroit. Donc, ce n'est plus la vallée des larmes, c'est la vallée de sources et la vallée de bénédiction. Le bonheur, c'est ceux qui marchent après eux. Parce que eux, ils ont trouvé la vallée des larmes, mais ceux qui marchent après eux, quand ils arrivent au même endroit, ils trouvent une vallée transformée en bénédiction. Celui qui passe par l'affliction, il souffre pour qu'il soit une consolation pour ceux qui viennent après. Eux, ils ont trouvé les larmes, mais ils ont laissé la consolation. Paul dit, si vous êtes affligés... Alors, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La cinquième chose, notez. Et puis nous allons poser une question. Je vais répondre à cette question en quelques 6 ou 7 points ou 8 points. Et puis on va prier ce soir. L'orateur de demain va continuer sûrement avec les autres choses desquelles Dieu nous fait triompher. Parce que nous sommes dans une semaine de triomphe. La cinquième chose pour ceux qui écrivent, écrivez. L'affliction te donne la qualification et même l'onction pour secourir ceux qui sont dans le même cas. La Bible dit, je répète pour ceux qui écrivent, l'affliction te donne la qualification et même l'onction pour secourir ceux qui sont dans le même cas. La Bible parlant de Jésus dans Hébreux 2, 18 dit, car Jésus ayant été lui-même tenté dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Vous savez, l'une des choses qui qualifie Jésus à être notre sauveur, c'est parce qu'il a connu nos épreuves. Et la Bible dit, parce qu'il a été tenté dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Dieu nous fait triompher de l'affliction par la consolation divine. Alors la question à laquelle j'aimerais qu'on réponde avant que je ne puisse terminer, c'est comment Dieu console-t-il? Comment Dieu console-t-il? Comment Dieu va-t-il te consoler dans ta situation? Comment Dieu console-t-il? J'ai 7 points à peu près à nous partager. Et puis on va prier ce soir. Quelqu'un sent avec moi qu'il faut qu'il prie?
Tu le sens, hein? Ah ouais, moi je le sens. On va prier. Même, je vais tout faire pour me réserver même 5-10 minutes afin qu'on puisse prier. Et j'aimerais que Dieu inspire un cantique à cette merveilleuse chorale. Un cantique qui va nous conduire dans la prière. La première des choses, comment Dieu console, notez pour ceux qui notent, par son action dans nos vies. Quand je dis son action dans nos vies, ça peut être un miracle. Ça peut être une guérison. Ça peut être une provision. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu, il agit. Dieu nous console par son action dans nos vies. J'avais dit, je reviendrai sur la veuve de Naïn. Dans Luc chapitre 7, versets 11 à 15, la Bible parle de Jésus qui rencontre cette veuve en pleine pleurs. Elle pleure. Il y a quelques années, j'ai enterré mon mari. Maintenant, j'enterre mon fils. Et tout le monde dit que je suis maudite. Jésus la regarde, Jésus dit, ne pleure pas. Ce soir, le Seigneur regarde quelqu'un et il lui dit, ne pleure pas. Tu as longtemps pleuré, il t'a vu. Il dit, ne pleure pas. Ne pleure pas parce que je suis sur le point de te sortir de ton affliction. Je vais faire quelque chose. La Bible dit que cet enfant était le fils unique de sa mère. Et Jésus, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Jésus, de l'autre côté, c'est le fils unique de son père. Ce jour-là, le fils unique du père a rencontré le fils unique de la mère. Le fils unique du père était vivant, le fils unique de la mère était mort. Et quand le cortège triomphal de la vie a rencontré le cortège de la mort, c'est la mort qui a laissé place à la vie. C'est comme une lumière qu'on allume dans les ténèbres et les ténèbres sont enfouies. J'aimerais dire à quelqu'un, les ténèbres de ta vie vont s'enfuir parce que le général de la vie, qu'on appelle Jésus, est entré dans l'affaire. Et il a fait un miracle. Il dit, jeune homme, lève-toi. Et le jeune homme s'est levé. La Bible dit, et il s'est assis. Jésus le rendit à sa mère. Il était porté en terre par des gens qui portaient son cadavre. Et puis il s'est levé, il s'est assis. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Moi, ça me rappelle quelque chose. Celui qui était couché dans le cercueil, la Bible dit, il s'est levé, mais il s'est assis. Il ne s'est pas mis debout, il s'est assis. C'est-à-dire, il est passé de la position de la mort à la position de la royauté. Parce qu'en général, à l'époque, c'est les rois qu'on portait et eux, ils étaient assis. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe là où on a voulu t'enterrer, Dieu te donne une onction royale. Là où on a voulu t'enterrer, Dieu te donne une onction royale. Tu passes de la mort, de la boue à la royauté. Est-ce que cette parole est pour quelqu'un? Il a fait une action qui a apporté la consolation. Cette femme a arrêté de pleurer. Je lève ma main droite et je prie. Seigneur, fais pour quelqu'un qui m'écoute ce soir une action qui va apporter la consolation. Au nom de Jésus. Comment Dieu console-t-il? Deuxièmement, par sa parole. Par sa parole. Premièrement, une action. Deuxièmement, une parole. La Bible déclare, quand j'ai réfléchi là-dessus, Psaume 73, versets 16 à 17, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Il y a des situations, quand tu les analyses à la lumière de la vie, tu as de l'affliction, tu dis, Seigneur, pourquoi tu abandonnes le juste et tu laisses prospérer le méchant? Le psalmiste dit, j'ai réfléchi à ça et pour moi c'était une source d'affliction. Je ne comprenais pas comment Dieu agit comme ça. Comment nous qui servons Dieu, nous souffrons, ceux qui ne servent pas Dieu réussissent. Ceux qui corrompent, c'est eux qui vont de l'avant. Ceux qui font n'importe quoi et qui ont des points sexuellement transmissibles, c'est eux qui distinguent. Nous autres qui souffrons, qui craignons Dieu, nous qui ne voulons pas trahir la race des élus, nous souffrons. Seigneur, c'est bizarre quand même. Il dit, la situation m'a rempli d'affliction jusqu'à ce que je suis entré dans le sanctuaire de Dieu. Et là, dans le sanctuaire de Dieu, j'ai réalisé, en contact avec sa parole,
Ah, ce que je ne peux pas comprendre avec les yeux du monde, je peux le comprendre avec les yeux spirituels. Il dit, il y a un but à ma souffrance. Je comprends maintenant. Je n'ai pas souffert en vain, parce qu'il y a une consolation qui m'attend. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un but à ta souffrance. La Bible déclare, un jour il essuiera les larmes de tes yeux. Il y a un but à ta souffrance. Il y a un but à ce par quoi tu passes. Et la parole nous montre tout un tas de scénarios qui peuvent nous édifier et nous montrer que même si aujourd'hui je galère, mais il y a un but à tout cela. J'aimerais dire à quelqu'un, la prison dans laquelle on t'a mis, ça sera peut-être le lieu de la connexion de ta grandeur. Ce n'est pas dans la maison de Potiphar que Joseph a rencontré la personne qui a parlé de lui à Pharaon. Il l'a rencontré où? Parfois les gens te mettent en prison et toi tu dis prison, mais Dieu dit connexion. Parce que c'est là en prison que tu as rencontré les chansons. Et les chansons parlera de toi à Pharaon et tu deviendras le maître de Potiphar, c'est-à-dire le maître de ton ancien maître. J'aimerais dire à quelqu'un, il est possible que celui qui est au-dessus de toi aujourd'hui, dans les années à venir, toi tu sois au-dessus de lui. Il faut juste croire à la parole. La troisième des choses, comment Dieu nous console-t-il? Notez, par la prophétie. Et quand je dis prophétie, je veux dire parole d'encouragement, mais je veux dire aussi une vision du futur par rapport à ce que Dieu a prévu pour nous demain. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 3, la Bible dit celui qui prophétise, au contraire il parle aux hommes et il fait trois choses. 1, il édifie. 2, il exhorte. Mais 3, il console. C'est-à-dire le prophétique apporte la consolation. Parfois Dieu, avant de changer ta situation, t'emmène une parole prophétique. Tu ne t'es jamais rendu compte, hein? Tu dors, tu te vois dans un grand stade. Tu es porté en gloire, en triomphe, on dit yeah, oh, yeah, oh. Allez, qui bango. Et tu te réveilles. Tu es où? Dans un salon de quelqu'un. Dans une petite mousse comme ça là, qui n'est même pas épaisse. Et on t'appelle Salomon. Tu as des rêves de grandeur. Dieu te donne des visions de grandeur, des paroles prophétiques de grandeur. Mais quand tu regardes ta situation. Mais la bonne nouvelle, c'est que celui qui a une parole est plus riche que celui qui a des biens. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit? Je dis, celui qui a une parole est plus riche que celui qui a des biens. Parce que les biens se détériorent, mais la parole ne pourrit jamais. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte que la Bible dit que quand Jacob a quitté son père, il a reçu la bénédiction d'Isaac. Il a quitté, la Bible lui-même, Jacob, il parle, il dit, je suis parti avec mon bâton, seulement mon bâton. Ésaü, quand il revient, son père dit, j'ai déjà tout donné à ton frère. Il pleure, père, s'il te plaît, tu pas une autre parole pour moi. Il dit, mais j'ai déjà tout donné à ton frère. Et puis il se fâche, il dit, un jour je tuerai Jacob. Pourquoi tu tues Jacob? Pourquoi tu es fâché? Jacob n'a pris aucune brebis, aucun bœuf. Jacob n'a pris aucun âne, aucun cheval. Jacob est parti avec son bâton seulement. Toi tu es resté, c'est-à-dire que toutes les brebis t'appartiennent. D'ailleurs, il n'y a plus besoin de complications pour l'héritage. Lui, il est parti. Tout ce qui est au père est à toi. Mais il pleure, il dit non, je vais tuer Jacob. Ésaü connaissait la valeur d'une parole. Celui qui a la parole est plus riche que celui qui a les biens. Parce qu'avec le temps, la parole qui est invisible va créer du visible. Mais les biens qui sont visibles vont se détériorer. Je ne sais pas dans quelle situation tu es, mais si tu as une parole prophétique de la part de Dieu, sache que tu peux déjà te réjouir. Samarie était en pleine galère, en pleine crise. On est venu secouer Élisée pour dire on est en crise. Élisée se lève, il dit demain, la situation va changer, car il y aura un CA de fleurs de farine pour un cycle et 2 CA de fleurs d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Une façon de dire que tout ce qui était cher va devenir moins cher.
Dieu va changer la situation. Lorsque la parole prophétique est libérée, elle crée des nouvelles circonstances pour ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux parler en prophète? Je me lève en prophète comme Élisée en son temps. Et je lève ma main droite, je déclare au nom de Jésus-Christ, la situation de quelqu'un va changer dans les jours qui sont en train d'arriver. Je déclare comme un prophète qu'au maximum l'année prochaine, à la même époque, ton histoire va changer. Qu'on te prenne ta dernière photo ce soir dans ta galère, parce que Dieu va apporter la consolation divine. Comment Dieu console-t-il? Quatrièmement, par sa paix dans nos cœurs. Par sa paix dans nos cœurs. Philippiens 4, 6 à 7 dit, ne vous inquiétez donc de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, dis avec moi, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus. Parfois, Dieu n'a pas encore changé ta situation, mais dans cette même situation, il a changé ton visage. Parce qu'il a déposé quoi? La paix dans ton cœur. Vous pouvez tous passer par la même tempête. Ceux qui n'ont pas la paix de Dieu s'agitent. Mais Jésus qui a la paix de Dieu dort dans la barque en pleine tempête. Au point qu'on vient le réveiller pour dire, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Il le regarde et dit, homme de peu de foi, vous avez peur de la tempête? Si vous avez la paix de Dieu, vous pouvez dormir même au milieu de la tempête. Au milieu de l'affliction, les gens viennent, ils pensent vous consoler, mais ils rentrent consolés par vous. N'avez-vous jamais rencontré quelqu'un qui vient de perdre quelqu'un de très cher et tu vas au deuil, tu dis, non mais là ta parole, il y a consolation. Et puis Dieu va faire, t'inquiète pas. Et puis tu le regardes, il sourit, il dit, je sais ce que Dieu est en train de faire. Et c'est lui finalement qui te console. Tu dis, j'étais allé apporter la consolation, mais c'est moi qui ai reçu la consolation. Parce que dans l'affliction, Dieu peut donner la paix. Parce que dans les problèmes, Dieu peut donner la paix. Et Dieu te donne sa paix dans ton problème. De telle sorte que Jésus pouvait dire, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Mais vous avez la paix qui vient de moi. Comment Dieu console-t-il? Je suis en train d'aller vers la conclusion. Il me reste 1, 2, 3 et même 4 choses. Comment Dieu console-t-il? Par la restauration des choses perdues. Par la restauration des choses perdues. Il peut arriver que tu avais un enfant, tu l'as perdu. Ton enfant est mort, ça t'a rempli d'affliction. Comment Dieu console-t-il? La Bible déclare, Adam connut encore Ève, et Ève engendra Seth, qui est venu remplacer Abel, que Caïn avait tué. Parfois quand tu perds une chose, Dieu, pour te consoler, te redonne quelque chose de la même valeur, et même parfois plus que ce que tu as perdu. Et ça te console. La Bible déclare dans Job 42, 10, l'Éternel rétablit Job, l'Éternel consola Job. Il restaura Job quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Et j'aime, quand Dieu restaure, il exagère en quantité. La Bible dit, Job a reçu le double. Quelle consolation! S'il a perdu 1000 brebis, dans la consolation, Dieu lui a donné 2000 brebis. Que Dieu te donne le double de ce que tu avais perdu au nom de Jésus. Comment Dieu console-t-il? Le prochain point, c'est par la compréhension du plan global de Dieu pour ta vie. Joseph l'a compris. Je dis la compréhension du plan global de Dieu pour ta vie. Joseph l'a compris dans Genèse 50, versets 20 à 21. Il dit, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et la Bible dit, et il les consola en parlant à leur cœur. Il dit, vous m'avez vendu, vous avez fait tout ce que vous avez fait là. Mais maintenant je comprends que le but derrière tous les malheurs qui me sont arrivés, c'était que j'arrive dans cette position de force
afin que notre famille ne meure pas dans la famine. Tala na ina on a lingala. Na moni français mo boy kimara, surtout na 19h français kimara. Po ikomo kimanga, et on tira na lo bon na lingala. Au moins na micro les oya, ota na sima. Au mon nyonso par lequel tu es passé. Tous les problèmes que tu as connus dans la vie, au lieu de pleurer à cause de ça, tu vas te réjouir et dire Seigneur, je comprends maintenant pourquoi je suis passé par là. Aujourd'hui, imagine ton passeport dans lequel il y a le visa des États-Unis. Tu le perds. Tu vas pleurer, hein? Ah, au Fadara Kindoka famille. Ah, au Kabalien. Au Kanokowana, Kanokowana. Tu pleures, tu es dans l'affliction. Et puis après, 6 mois après, ici même au Congo, imagine maintenant que tu rencontres quelqu'un qui fait de toi un grand fonctionnaire de l'État. Et tu te rends compte, tu dis, ah, Soki Bayi Bakanga passeporté. Mais Erono Betana Fachité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand tu regardes tous tes amis qui sont allés aux États-Unis en question, ils travaillent seulement dans des McDonald's, comme des serveurs. Mais toi, tu es au sommet de l'État. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses qui t'ont fait pleurer hier. Bientôt, tu vas regarder en arrière et tu vas dire comme Joseph, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu a transformé le mal en bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans le plan de Dieu, là où l'amour de ton père ne t'a pas emmené, même la haine de tes frères peut t'emmener. Jacob aimait tellement Joseph qu'il voulait le garder avec lui. Ses frères le détestaient tellement qu'ils l'ont vendu. Entre Jacob et les frères de Joseph, qui ont aidé Joseph à atteindre sa destinée? Parfois la haine de tes ennemis peut t'emmener là où Dieu te veut. J'aimerais dire à quelqu'un, sois calme. Dans les jours à venir, quand tu comprendras le plan de Dieu, tu vas regarder en arrière pour dire, ah, il y a des larmes que j'aurais pu éviter si je savais. Joseph, si tu savais qu'en te vendant là-bas, tu allais rencontrer Potiphar. Et en rencontrant Potiphar, ta femme allait faire des choses bizarres. Tu allais te mettre en prison. Mais c'est après la prison que tu arriveras au trône. Tu n'aurais pas pleuré quand on te vendait. Parce que tu aurais dit, ah, filmo na ebiango. Na ebi bisika na okende. Et alors, on a la film première fois, mais on a là. Et puis, on dit, acteur principal, on est lobby, mais on coupe, on lobby. Ça calme, Abima. Je suis venu dire à quelqu'un, ça calme, Abima. Ça la calme, Dieu va te consoler, parce que ce n'est pas la fin de ta vie. Dans le cortège triomphal, Dieu nous fait triompher. Regarde ton voisin, dis-lui, ça calme au bima. Oh, le bango bien te. C'est quoi ça, le bango n'a pas en français. Ça la calme au kobima. Le bango n'a pas chèque peine à quoi. Mais ça calme au bima. Ah, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Comment Dieu console? Je suis en train de conclure. Dieu console aussi par une relation humaine de qualité. Je dis par une relation humaine de Genèse 24, verset 67. Pour tous ceux qui ont perdu des êtres chers, notez ce verset-là. Soulignez ça dans vos Bibles. Genèse 24, verset 67. La Bible dit, Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Il a perdu sa mère, Dieu l'a consolé en envoyant une femme, Rebecca. Quand tu perds quelqu'un, sache que Dieu enverra quelqu'un d'autre. Dieu console par une relation de qualité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as eu des amis déloyaux qui t'ont fait du mal. Dieu va t'emmener des amis loyaux avec qui tu partageras la destinée. Dieu y remplace par une relation humaine de qualité. Isaac fut consolé. La Bible déclare dans Genèse 5, 28 à 29, Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues. Un fils
lui est né, mais un fils qui a apporté la consolation. Est-ce que vous savez que Judas, le frère de Joseph, le fils de Jacob, Judas, vous connaissez son histoire, non? Dans Genèse 38, est-ce que vous savez que Judas avait perdu 2 enfants? Le premier, j'oublie son nom, ça va me revenir. Mais le deuxième s'appelait Onan. Le premier, la Bible dit, il était méchant devant l'Éternel et l'Éternel le frappa. Et il mourut. Le deuxième, Onan, lui, il ne voulait pas donner de descendance à son frère. Quand il allait avec la femme de son frère, parce que c'était la coutume de l'époque, si le frère est mort, il n'a pas laissé de descendance, son petit frère doit l'épouser pour lui donner une descendance. Mais lui, il ne voulait pas lui donner une descendance. Excusez-moi le terme, nous sommes à l'Unikin. Quand le plaisir atteignait le summum, il jetait sa semence par terre. Il aimait le plaisir. Il aurait pu dire, je ne vais pas coucher avec elle. Mais il allait quand même coucher avec elle. Mais quand il fallait libérer la semence pour donner la vie, il préférait jeter la semence par terre. Ça ressemble à beaucoup de gens qui aiment le plaisir de la vie, mais qui n'aiment pas la productivité. Je referme ma parenthèse. Mais Dieu le frappe aussi. Et il meurt. Judas perd 2 enfants. Le troisième était petit. Judas dit, je ne peux pas donner à cette femme, parce que cette femme, sûrement, elle est maudite. 2 de mes enfants sont morts. Il me reste le tout dernier. Si je lui donne encore, lui aussi risque de mourir. Je suis en train de conclure. Dans 2 minutes, on aura fini, t'inquiète pas. Et vous connaissez l'histoire. Judas, il va, il fait ses bêtises. Et puis sa belle-fille devient enceinte. De lui-même, Judas. Et puis on vient de dire à Judas que ta belle-fille est enceinte. Il dit, ah! Emmenez-la ici, on l'emmène. Allumez le feu, on allume. Prenez le pétrole, brûlez-la. Et puis elle dit, c'est celui à qui appartient ce bâton. La grossesse, c'est de lui. Judas regarde, il dit, ah! La Bible déclare, il l'épargna. Et quelques versets après, on dit, elle enfanta des jumeaux, garçons. J'aimerais dire à quelqu'un, en anglais, don't kill the baby. Ne tue pas cette grossesse-là. Parce que dans cette grossesse, il y a les 2 enfants que tu as perdus. Dieu console en remplaçant ce que tu as perdu. Et je finis le dernier point. Dieu, comment Dieu il console. Et vous le savez, j'aurais même dû commencer par là. Alors que la chorale est en train de reprendre la place. Venez les amis, comment Dieu console. Les amis, venez, vous allez même écrire après. Vous allez même resuivre le live. Prenez place. Comment Dieu console. Par son esprit qui habite en nous et qui travaille en nous. Jésus le dit dans Jean 14, 16 à 18 et 26. Moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure avec vous, l'esprit de vérité. Est-ce que tu peux te lever là où tu es et acclamer la parole de Dieu très, très, très fort? Acclame bien, acclame bien. Y a-t-il quelqu'un qui est dans le cortège triomphal ce soir? Qui triomphe de ses afflictions par la consolation divine? Y a-t-il quelqu'un qui peut acclamer mieux que ça? Mieux que ça. Je te bénis. Dis Seigneur, je te bénis ce soir. Dis Seigneur, je te bénis ce soir. Est-ce qu'on peut prier encore? Prie. Prie. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu.
le Dieu de toute consolation, le Père de miséricorde, le Dieu de toute consolation. Est-ce qu'on peut parler encore à Dieu en 5 minutes? En 5 minutes. Parle à Dieu encore. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Et la bradela. Le Dieu de toute consolation. 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 Tu s'es réjoui. Un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. À Sion. Tu sais restaurer. Un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Tu sais restaurer. Un cœur qui te cherche. Parle à Dieu. Un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Tu en es capable. Tu sais réjouir. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Oui, il te reste encore 3 minutes. Prie, en 3 minutes. Prie, prie. Yeah. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Hallelujah. Namakambo elekinga mayele nabele lakayo nabele lakayo Ozanzambe likolo na nyonso nayebi okosala okosala. Église, chante avec moi Namakambo. Namakambo elekinga Mayele. nabele Nabele lakayo. Nabele lakayo. Yahweh. Ozanzambe Ozanzambe likolo na nyonso. nayebi Nayebi okosala. nayebi Okosala. Namakambo elekinga Namakambo elekinga mayele. nabelele Nabele lakayo. kayo Nabele lakayo. Yahweh. ezali Nzambe Nzambe likolo na nyonso. nayebi okosala Nayebi okosala. okosala Okosala. yonde ya motuya mponanga yonde ya motuya Yonde ya motuya mponanga. Ya, ya, Je vais chanter seulement avec l'église. Yonde ya motuya. Chante. Ya ya eh. Ya ya
Église Yembalanga, Yesu tozalia wapona yo. Ok. Yesu tozalia wapo. Ya 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 Yonde ya malamu ponanga. Ya malamu. Ya 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 Yesu tozalia wapona yo. Yesu tozalia wapona yo. Ya 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 Yesu tozalia wapona yo. Yesu tozalia wapona yo. Ya 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 Lelo ezamo kolonanga. Lelo ezamo kolonanga. Ya ya Kai nakosuka boyete. Kai Nakosuka boyete. ya ya Chante une dernière fois. Nakosuka boyete. Kai. Minutes prier et je rendrai le micro. Voici ce que le Seigneur dépose dans mon cœur pour quelqu'un en ce lieu. La Bible dit que l'on ne doit pas se vanter du lendemain car on ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. Et le Seigneur me dit d'annoncer à quelqu'un que l'affliction de plusieurs années, le Seigneur va te consoler et te restaurer en un jour. L'homme de Dieu nous a donné en exemple l'illustration de Joseph qui a rencontré sa connexion en prison. Et c'est en prison que cette connexion l'a emmené dans le palais royal. Mais j'aimerais nous faire remarquer une chose et nous allons prier. C'est que pendant plusieurs années, Joseph est passé par plusieurs afflictions. Son père n'a pas prêté attention et importance à son rêve. Ses frères l'ont détesté jusqu'à le vendre. Potiphar a écouté la femme qui l'accusait faussement et l'a jeté en prison. Pendant plusieurs années, Joseph a été affligé. Mais en un jour, après qu'il a été oublié 2 ans par les chansons, en un jour, Joseph est sorti de la prison. La Bible dit que le même jour, on a rasé la barbe de Joseph. Le même jour, on lui a donné une nouvelle tenue. Le même jour, Joseph s'est présenté devant le Pharaon. Le même jour, Joseph a parlé au Pharaon. Le même jour, Joseph a interprété le rêve du Pharaon. Le même jour, Joseph a été embauché dans la cour du Pharaon. Le même jour, Joseph a reçu sa promotion. Le même jour, Joseph est devenu, entre Joseph et le Pharaon, il n'y avait que le trône qui le séparait. La Bible dit que c'est le même jour que le Pharaon a donné en mariage sa fille à Joseph. Le même jour, Joseph s'est retrouvé marié. Le même jour, Joseph est monté sur un char. Le même jour, Joseph a fait le tour de l'Égypte. En un jour, le Seigneur a restitué ce que Joseph avait perdu pendant plusieurs années. Je prie et je déclare en prophète sur quelqu'un en ce lieu. J'aimerais faire cette déclaration en tant que prophète. Je déclare et je proclame au nom de Jésus que ce que le diable a mis des années à te voler, le même jour le Seigneur va te le restituer. Si cette parole est pour toi, reçois-la au nom de Jésus. Je déclare et je proclame que ce que tu as mis des années à perdre en un jour, que dis-je, ce soir, je le déclare comme prophète. Ce soir, le Seigneur te le restitue au nom de Jésus.
Je déclare et je proclame que demain plusieurs viendront en ce lieu avec un témoignage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu le crois, est-ce que tu peux commencer à le prophétiser sur ta vie? Est-ce que tu peux commencer à le déclarer sur ta vie? Est-ce que tu peux commencer à le proclamer sur ta propre vie? Des choses qui ont duré des années, des situations qui ont duré des années. Le Seigneur te restaure aujourd'hui. Le Seigneur te restaure aujourd'hui. Le Seigneur te restaure aujourd'hui au nom de Jésus. Et je déclare et proclame que tu es dans ce cortège triomphal au nom de Jésus. Gai Seigneur, je prie dans le nom puissant de Jésus. Comme peut le dire le psalmiste, le roi David, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Notre assurance, Seigneur, ce n'est pas à cause de ce que nous avons, ce n'est pas forcément à cause de ce que nous voyons qui nous environne, mais c'est à cause de la conscience de ta présence. Ma prière pour tout un chacun de nous, ô Dieu, est que nous puissions jouir pleinement des bénéfices de ta présence. Puisque tu es avec nous, console-nous de toutes nos afflictions, ô Dieu. Que ceux qui traversent la vallée de Baka, que ceux qui traversent la vallée des pleurs, non seulement qu'ils ne pleurent plus, mais qu'ils transforment cette vallée en un lieu de bénédiction, en une source de bénédiction. Je déclare et je proclame au nom de Jésus que là où nous avons pleuré, nos enfants ne pleureront pas. Là où nous avons pleuré, Seigneur, nos enfants ne pleureront pas. Là où des larmes de tristesse ont coulé de nos yeux, ce sont des larmes de joie qui couleront des yeux de nos enfants. Ce sont des larmes de célébration qui couleront des yeux de nos enfants. Là où des cris d'affliction sont sortis de nos voix, ce sont des cris de joie et des cris d'allégresse qui sortiront des voix de nos enfants.